compagnie d'Anne Jutras. Elle est la directrice générale du centre Nova, qui est un CALAX, le CALAX francophone de Prescott Russell. Le CALAX, ça, c'est le centre... Qu'est-ce que c'est? Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Et il y en a partout dans la province. Oui, il y en a 13 francophones à travers la province. Oui. Le CALAX de Prescott Russell est situé à Hawkesbury. À Castleman. Castleman. Oui. Mais c'est énorme. Oui. Hawkesbury. Oui. Hawkesbury, Prescott Russell. On dessert toute la région. En effet, c'est une grosse région. Est-ce que vous avez des satellites? Comment ça fonctionne? Oui, bien, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'avec l'aide de nos partenaires dans la communauté, on se loue des bureaux un petit peu partout. Fait que dépendamment où il y a le plus de demandes de femmes qui ont besoin de nous voir, on va s'installer. Comme en ce moment, on partage un bureau dans les locaux des services aux victimes de Prescott Russell à Hawkesbury. Donc, on dessert cette région-là. Ensuite, on a un partenariat avec le Phoenix à Alfred. Alfred. Donc, on va voir les femmes qui sont plus dans ce coin-là. On a notre bureau de Castleman qui est bureau général. Mais dépendamment des besoins aussi, si on a des femmes de Rockland, on va aller s'installer dans un bureau partagé avec quelqu'un, desservir les femmes de cette région-là. Aussi, ce qu'on fait, c'est que si les femmes nous disent « j'ai absolument pas de moyen de transport » parce qu'il n'y a pas de transport en commun dans Prescott Russell. Ben non, c'est ça que je voulais dire. Et puis, c'est pas tout le temps évident d'avoir une voiture non plus, parce que c'est des sous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit leur offrir un moyen de transport à travers un projet qui s'appelle Main dans la main, qui est géré par la Maison Interlude House. Maison quoi? Maison Interlude. Interlude. C'est la maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences dans Prescott Russell. Oui. Puis elle est située où? Elle est à Hawkesbury. OK. Oui, mais c'est ça. Eux, ils ont des bénévoles. Vraiment, là, je regarde ça puis je me dis, ça n'a rien pas de bon sens. Cette grande région avec si peu de ressources pour répondre à des besoins aussi flagrants que ceux-là. Oui, on a beaucoup de travail à faire. On travaille fort. Oui, j'imagine. Puis ça prend des partenariats énormes avec tous les organismes qui sont dans la communauté. On essaie d'avoir un continuum de services pour les femmes, mais il y a encore des trous. Puis souvent, les femmes vont devoir venir jusqu'à Ottawa ou aller à Cornwall ou des choses comme ça. Je me mets à la place d'une femme qui est à la maison ou une jeune fille à la maison. J'en ai déjà reçu à des émissions que j'animais qui devaient quitter la maison sans venir en ville pour s'éloigner de la violence physique et sexuelle de leur père. Et leur mère restait là, dans la maison, elle, à continuer à être victime de violence. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour briser cet isolement? Je sais qu'on a parlé des tabous, plus on en parle, tout ça, mais il y a des femmes, là, c'est urgent, là. C'est tout de suite, là. Qu'est-ce qu'on fait si on est un voisin ou une voisine, un oncle, une tante, une cousine, un cousin, une cousine, un neveu, une nièce, quelqu'un qui sait que ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, d'abord, je pense que c'est très important d'agir. Hein? Quand on voit qu'il se passe quelque chose comme ça, il ne faut pas penser que c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre d'aider cette personne-là. On peut aider cette personne-là, tout en la respectant. Puis c'est là qu'est l'élément clé. Donc, c'est d'écouter cette personne-là quand elle vient nous voir pour nous en parler. C'est de la croire, de ne pas juger, d'être ouvert à ce qu'elle va nous amener, de simplement... Puis des fois, ça peut être difficile, oui, j'admets, mais juste d'écouter ce qu'elle a à nous dire et lui dire, OK, oui, je te crois. Parce qu'elle ne racontera pas ça juste pour le fun de le raconter. De toute façon, qu'est-ce qu'elle va raconter? C'est comment elle l'a vécu. C'est ça, exactement. Ça fait qu'on n'a pas, on n'a pas à juger. On n'a pas à juger de ce que la personne me dit. Exactement. Donc, et l'étape d'ensuite, c'est de lui donner des ressources. Il y a des numéros de téléphone qui existent, puis tantôt, je pourrais vous les donner, qui sont là 24/7 pour ces femmes-là. Puis des fois, elle ne le fera pas tout de suite, ou elle va te dire « Ah non, non, je n'ai pas besoin de ça », mais elle va le prendre quand même. L'important, c'est ça, c'est de respecter le rythme auquel cette personne veut aller chercher de l'aide. C'est ça. Veut se sortir de ce qu'elle vit. Parce que pour pouvoir le faire, elle doit se sentir en sécurité. Parce qu'elle, elle sait quand est-ce qu'elle peut partir ou pas partir. Donc, il faut lui laisser ça. Puis elle va savoir où elle est rendue. Mais plus on lui donne d'informations, plus on lui donne de ressources et d'options, plus les chances sont qu'elle va pouvoir et vouloir partir. Là, vous voyez les femmes de 16 ans et plus.
c'est à un âge où on a conscience de ce qui se passe, on peut prendre des décisions. À l'adolescence aussi, un peu quelques années avant, puis c'est 16 ans, et il n'y a pas de limite. Là. Non. Mais les petites filles là, qui sont Bien, les victimes. enfants de moins de 16 ans, en fait, tombent sous la loi de la protection de la jeunesse. Donc, dans notre région, nous, l'aide à l'enfance s'appelle Valoris. Oui. Et c'est eux qui ont un mandat de protéger ces jeunes-là. D'accord. Fait qu'ils ont des services qu'ils offrent aux parents et aux enfants. Maintenant, on parle des femmes, très souvent, c'est des femmes qui sont en couple, qui sont victimes. Mais il y a les femmes âgées aussi, les aînés. Oui. Et dans notre région, il y en a beaucoup. Beaucoup d'aînés? Oui. Ah oui, hein? Pourquoi il y a beaucoup d'aînés dans bien, parce que c'est une population grandissante. Hein? On sait que partout à travers le monde, la population aînée commence à être plus grandissante. Écoute, c'est la première fois depuis septembre 2016, je pense, ou peut-être même septembre 2015, que les personnes âgées de 60 ans et plus étaient plus nombreuses au Canada que les personnes âgées de 15 ans et moins. Oui, effectivement. C'est grandissant. C'est jamais arrivé avant, là. Ouais. Donc, il faut s'occuper de ces gens-là. Puis ce qui arrive, c'est que, étant donné qu'on est dans une région rurale, souvent les jeunes vont sortir de la région parce qu'il y a peut-être moins d'emplois ou moins d'opportunités. Ils viennent étudier à Ottawa, ils vont étudier à Montréal. Après ça, ils vont peut-être revenir, mais des fois, ils vont rester aussi là-bas. Fait que ça fait que cette population-là, pour nous, diminue, puis la population aînée continue à grandir. Donc, ces gens-là, souvent, ces femmes-là, parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, sont isolées, sont seules. Puis l'abus qu'elles vont vivre, c'est pas nécessairement du partenaire parce qu'il n'est plus là, mais ça peut être un enfant qui a les soins, ça peut être dans une maison d'hébergement, ça peut être... un aidant qui vient... N'importe qui. C'est ça, parce que c'est des personnes vulnérables. C'est vraiment triste de savoir que la personne qui est vulnérable, qui compte sur l'aide de quelqu'un, va être victime d'abus, abus sexuels, abus financiers, abus physiques, toutes les sortes d'abus, là. Oui, émotionnels. Si quelqu'un va chez vous, puis c'est pas nécessairement de l'abus sexuel, mais de l'abus physique, est-ce que vous êtes une femme, est-ce que vous allez la recevoir quand même? Nous, on reçoit toute personne qui s'identifie comme femme, qui cogne à notre porte, on va l'accueillir. OK. Une fois qu'on l'a accueillie, on s'assoit avec elle, on va regarder qu'est-ce qui se passe, de quoi tu as besoin. Et à partir de là, on va pouvoir la référer. Si nous, on ne peut pas offrir un service ou on ne peut pas l'aider, on va la référer vers les organismes qu'il y a dans le coin, puis on va s'arranger pour que ça soit le plus près de chez elle possible, ou qu'il y ait une façon qu'elle puisse se rendre. Quel est le plus grand obstacle pour les femmes qui vont vous voir pour s'ouvrir à vous, pour parler? C'est quoi le plus grand défi qu'elles doivent relever? Bien, je vous dirais que les femmes qui sont victimes d'agressions à caractère sexuel, mais de violences en général, l'impact que ça a dans leur vie, c'est beaucoup, beaucoup au niveau de la confiance. Oui. Faire confiance à elles-mêmes, mais aussi faire confiance aux autres. Donc, quand elles prennent le pas, elles traversent la porte d'entrée chez nous, elles ont déjà fait un grand pas à nous faire confiance avec ce qu'elles vivent. OK. Donc, on se doit de les accueillir de façon respectueuse et d'écouter, de croire, puis de leur donner des ressources qu'on demande aux autres aussi de faire. Mais une fois qu'elles viennent avec nous, on essaie d'établir cette relation-là et ensuite de les aider à pouvoir continuer à bâtir ces relations-là avec les gens autour. Oui, c'est tout un processus, hein? Oui. Et les femmes peuvent aller chez vous pour un certain temps. On continue après la pause. Restez avec nous, on revient tout de suite.